Dynamique pour une sortie de crise. DISSOC en sigle. Jour J, moins 999. Déclaration politique. La dynamique pour une sortie de crise du second sigle rappelle au peuple congolais que notre pays est miné par une crise de légitimité marquée par de nombreux blocages depuis l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La DISSOC considère que, dépassé par la situation que traverse actuellement notre pays, le président Félix Tshisekedi est bloqué de lui-même. Il est bloqué par lui-même et pour lui-même. Les faits illustrant ce blocage et leurs conséquences ne sont plus à démontrer car connus de tous. Cependant, dans le souci d'éclairer suffisamment l'opinion quant à ce, la DISSOC a épinglé quelques faits saillants qui constituent le blocage dont le président Félix Tshisekedi en est lui-même l'auteur matériel et intellectuel. Il s'agit de 1. Les violations intempestives par le président Félix Tshisekedi de la Constitution et des lois de la République. 2. La difficulté éprouvée par le président Félix Tshisekedi de former un gouvernement pour échapper à la concertation dans la définition de la politique de la nation, au fait d'en assurer seul la conduite et d'en assumer la responsabilité. 3. La dissolution unilatérale par le président Félix Tshisekedi de la coalition FCC-CACH qu'il avait portée au pouvoir. Cette dissolution a pour visée de se débarrasser à souhait des partenaires et autres personnes de son propre camp devenus encombrants ou témoins gênants. Ceux-ci risqueraient en effet de dénoncer certaines actions déjà entreprises contre les intérêts légitimes du peuple congolais. 4. Le programme de 100 jours, mal conçu par le président Félix Tshisekedi et dont la mise en œuvre chaotique a conduit à des parodies de procès sélectifs. 5. Sans avoir tiré des leçons de l'échec cuisant du programme de 100 jours dont il sait pertinemment qu'il ne peut en être comptable devant l'Assemblée nationale, le président Félix Tshisekedi vient de lancer, dans les mêmes conditions que le programme de 100 jours, un autre programme dénommé Projet Tshilé-Djilou, visant la modernisation de la voirie urbaine des villes de Kananga, Mbujimaï et Kinshasa, en l'absence d'un gouvernement non démissionnaire. 6. L'application prématurée par le président Félix Tshisekedi des dispositions constitutionnelles relatives au droit à la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, alors que l'État ne dispose ni des moyens financiers requis, ni des infrastructures adéquates à cet effet. 7. L'organisation par le président Félix Tshisekedi des consultations populaires, inopportunes en lieu et place d'un dialogue sincère entre les parties prenantes à la crise, à savoir les FCC, les CACH et la coalition Lamuka. 8. La déstabilisation malveillante par le président Félix Tshisekedi de l'Assemblée nationale et du Sénat par la requalification frauduleuse et hontée de la majorité parlementaire
en cours de mandat pour des raisons inavouées. 9. Le non-respect par le président Félix Tshisekedi des engagements pris et de nombreuses promesses faites à la population congolaise, spécialement celle de déplacer l'état-major de FARDC sous la direction dans la partie est du pays, de s'y installer et d'y vivre avec la population victime de guerres et rébellions à répétition, des déplacements massifs ainsi que du génocide. 10. Le président Félix Tshisekedi ne dispose d'aucune planification crédible de sortie de crise sécuritaire pour mettre fin au massacre des populations qui sévissent dans la partie est du pays, particulièrement en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. 11. L'absence de clarté sur les dossiers Minembwe, resté à ce jour en veilleuse et sans suite. 12. L'organisation par le président Félix Tshisekedi de multiples voyages à l'étranger occasionnant des dépenses folles et inutiles pendant que le peuple croupit dans une misère indescriptible. En tout cas, des voyages qui ne rapportent rien au pays. 13. Les éliminations humiliantes de nos équipes de football, tant au niveau des clubs que de l'équipe nationale de toutes les compétitions africaines, suite à l'impréparation due à une gestion opaque des finances publiques par le pouvoir en place. 14. Le non-versement de la prime de rétrocession et salaires ayant provoqué le déclenchement des mouvements de grève au sein des régies financières et de l'administration des ministères des Finances et du Budget, privant ainsi l'État congolais des services de recouvrement des droits, impôts et taxes devant lui permettre d'assurer le fonctionnement régulier des services étatiques et de satisfaire ainsi aux besoins essentiels de vie de la population étreinte par la misère. 15. La suspension par le président Félix Tshisekedi de tout mouvement du personnel et de toute sortie de fonds sans son aval. 16. L'institution président de la République s'est substituée au gouvernement et s'est dotée d'un personnel pléthorique et budgétivore composé de conseillers et autres collaborateurs du chef de l'État qui bénéficient d'un dépassement budgétaire sous le regard impuissant de l'inspection générale des finances. 17. L'élargissement inapproprié par le président Félix Tshisekedi des attributions de l'inspection générale des finances qui joue à la fois le rôle de contrôle et d'ordonnancement des dépenses de l'État au mépris de la chaîne des dépenses instaurée pour ce faire par le gouvernement de la République. 18. La clochardisation des députés provinciaux dont les émoluments ne sont pas payés depuis plusieurs mois. 19. Le non-versement des rétrocessions revenant aux provinces et autres entités territoriales décentralisées, ce qui conduit à l'asphyxie de ces institutions. 20. Le président Félix Tshisekedi n'envisage aucune perspective sérieuse de lutte contre la pandémie de Covid-19, ni des mesures idoines sur la transparence de la gestion des fonds y alloués. 21. Cependant, il est surprenant et dangereux qu'en cette période de crise sanitaire mondiale aiguë, le pouvoir en place autorise les partis au pouvoir d'organiser à longueur de journées des matinées politiques en violation manifeste des mesures barrières de protection face à la propagation de cette maladie mortelle. 22. Les métiers du couvre-feu se révèlent aujourd'hui comme une punition infligée aux gagne-petits qui vivent du petit commerce. 23. Le leadership du laisser-faire qui donne un libre cours à l'injure facile, à la violence,
à la formation des milices et à la diabolisation des hommes politiques ainsi que des chefs de confession religieuse. 24. Le blocage par le président Félix Tshisekedi du fonctionnement régulier des institutions provinciales à travers la déstabilisation des gouverneurs qui s'acquittent honorablement de leurs charges. C'est le cas notamment des provinces du Haut-Katanga, du Tanganyika, du Lualaba et de l'Équateur. S'agissant de la province de l'Équateur, il y a lieu de déplorer l'insécurité grandissante qui sévit dans la ville de Mbandaka. À ce sujet, le gouverneur de province a saisi la hiérarchie pour solliciter le remplacement du général et commissaire provincial de la police qui entretiendrait cette insécurité. Mais cette demande du gouverneur est restée jusque-là sans suite. Ici est épinglé également les pressions et autres pesanteurs qui énervent les principes démocratiques dans la province du Tanganyika, où on voudrait contraindre les gouverneurs, certains élus provinciaux et certaines autorités provinciales à adhérer à la nébuleuse union sacrée de la nation, nonobstant le travail appréciable accompli par l'exécutif provincial en faveur de la population. 25. L'aiguisement des inégalités sociales illustrées par les énormes écarts des salaires dont la tension varie de 1 à 100 entre les membres du cabinet du président de la République et autres fonctionnaires de l'État. À titre d'exemple, au moment où le secrétaire général de l'administration touche 204 000 francs par mois, le directeur de cabinet du président de la République perçoit 32 millions de francs congolais par mois, soit un écart de 31 796 000 francs congolais. Ceci représente salaire mensuel de 156 secrétaires généraux. Donc le salaire mensuel du directeur de cabinet du chef de l'État dépasse largement le cumul des salaires mensuels de tous les secrétaires généraux de l'administration publique congolaise. Dans le même ordre d'idée, les chargés d'études au cabinet du président de la République touchent 6 millions de francs congolais par mois, alors que l'attaché des bureaux de deuxième classe, poste équivalent dans l'administration publique, ne perçoit que 180 000 francs congolais. Comme on peut le constater, l'écart des salaires mensuels est de 5 820 000 francs congolais. Donc le salaire mensuel du chargé d'études au cabinet du président de la République représente le cumul des salaires de 33 ATB2. Par ailleurs, face à une gouvernance caractérisée par un déficit de leadership exemplaire, le président Félix Tshisekedi se réfugie toujours derrière la victimisation. Tenez, au début de son mandat, c'est son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe qui bloquait. Ensuite, c'est le président Joseph Kabila qui constituait l'élément de blocage. Hier, c'était le tour de Moïse Katumbi d'être le blocage, et aujourd'hui, c'est la femme qui devient le blocage à cause de sa non-représentativité dans le futur gouvernement. En réalité, comme la DISOC ne cesse de l'affirmer, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est le seul et unique élément de blocage du pays. De ce qui précède, la DISOC demande au peuple congolais de prendre conscience du degré élevé de la dictature que le pouvoir en place veut instaurer dans notre pays et de se prendre en charge pour bloquer les blocages incarnés et entretenus
par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Nous avons dit et nous vous remercions.